Et j'accueille nos invités. Bonsoir Caroline Parmentier. Bonsoir. Députée RN du Pas-de-Calais. Bonsoir Violette Spilbou. Bonsoir. Député Ensemble pour la République du Nord. Damien Maudet nous a rejoint également. Bonsoir. Député Bonsoir. LFI de la Haute-Vienne. Et puis Patricia Issa de Grandi m'accompagne comme chaque soir. Bonsoir Patricia, éditorialiste politique pour France Info. On va d'abord revivre cette séquence, le fait politique du jour. Et François Bayrou qui est donc interpellé à l'Assemblée nationale cet après-midi et il maintient son idée d'une submersion migratoire tout en la restreignant, précise-t-il, à Mayotte et à certains autres départements. On revit cette séquence cet après-midi. Cette émission et le passage que vous indiquez était fondé sur la situation à Mayotte. Et donc, quiconque est allé à Mayotte, quiconque a parlé avec les habitants de Mayotte, quiconque s'est confronté à la situation à Mayotte, et ça n'est pas le seul endroit de France, mesure que le mot de submersion est celui qui est le plus adapté. Submersion migratoire, c'est une idée, une formule qui plaît au Rassemblement national. C'est quoi? C'est une petite victoire politique pour vous aujourd'hui? Enfin, c'est surtout une réalité. En plus, il a parlé de sentiment de submersion migratoire. La réalité et sentiment, ce sont deux choses différentes. Oui, pardon. mais justement, lui a parlé de sentiment. Or, c'est une réalité, si vous voulez. Et qu'on ne puisse même pas parler de sentiment. Vous imaginez alors les actes après et comment va agir ce gouvernement alors qu'il a les pieds et poings liés en plus avec un gouvernement macroniste, avec des socialistes maintenant qui exercent une forme de chantage quand même sur le gouvernement Bayrou. Les Français savent très bien Mayotte. La première, le gouvernement n'est pas capable d'ailleurs de dire combien est-ce qu'il y a d'immigrés clandestins à Mayotte, tout à fait incapable. Ça fait des années que Mayotte souffre de la submersion migratoire des Comores, sans que le gouvernement ne fasse rien, ne s'occupe de rien. Ils ne se sont préoccupés de leur existence que après le cyclone récent. D'autres départements de France, bien sûr. Est-ce que vous, quand même, concrètement, vous pouvez nous donner des chiffres pour étayer ce mot de submersion? Alors, sur le sentiment, oui, je peux vous donner des chiffres pour le coup, puisque 7 Français sur 10 jugent que la politique migratoire de la France est trop la question. On parle de sentiment pour le moment, mais effectivement, vous savez très bien qu'il y a une immigration. Mais on est là pour parler de la réalité quand même. Les demandes d'asile ont explosé, littéralement. L'immigration avec le regroupement familial a explosé également, on le sait. Ça, ce sont des chiffres concrets. Les OQTF ne sont pas exécutés. Moins de 10% des OQTF sont exécutés, alors que les demandes d'asile, encore une fois, ont explosé, et que on sait très bien que des départements, comme certaines villes d'ailleurs, enfin connues, Trappes, Mantes-la-Jolie, il suffit d'y aller pour se rendre compte justement. Comment s'en rendre compte? Alors moi, je vais vous donner quelques chiffres. Population étrangère. Continuez à être dans le déni, elle est comme ça, comme l'a été Alexis Corbière cet après-midi. S'il vous plaît, quelques chiffres pour nos téléspectateurs. Pardon. Ça vous, je demande. Entre 7 et 8%, la population étrangère en France, le pourcentage par rapport à la population totale. Ce sont des personnes qui sont donc en situation régulière et qui n'ont pas la nationalité française, mais qui sont en situation régulière. Entre 7 et 8%. Le nombre de sans-papiers, 439 000 selon l'assurance maladie, qui se base sur les bénéficiaires de l'AME. Gérald Darmanin avait évoqué un chiffre plus élevé, entre 600 à 800 000 clandestins. On serait donc entre 0,5% et un petit peu plus de 1% de la population. Ça, ce sont des chiffres. 1 million de clandestins. Ce sont des chiffres. Alors, on n'est pas à ce chiffre-là, mais on est quand même loin d'une submersion quand on parle de ces chiffres-là concrètement. Mais il faut voir ça année après année, encore une fois. Et puis, on se base sur le mot de submersion. Mais allez rencontrer les Français, comme moi je le fais régulièrement tous les week-ends, mais partout dans vos circonscriptions. Ah bon, allez parler aux Français. Dans les zones rurales du Pas-de-Calais. Je vais dire une chose. Continuez dans ce déni concernant l'immigration et les problèmes de l'immigration. Continuez dans ce déni, ça m'amuse. Vraiment, parce que pour le coup, vous allez aller droit dans le mur. Voilà. Moi, ça ne m'amuse pas en tout cas.
Oui, et ça ne m'amuse pas parce que vous savez, hier soir aussi, j'en ai beaucoup, mais ça ne m'amuse pas trop. Quand moi, je suis en commission sur le PLFSS, la loi de sécurité sociale, du financement de la sécurité sociale, qu'on a le gouvernement qui nous annonce, et avec le Rassemblement national d'ailleurs, qui approuve le fait qu'ils vont encore mettre moins d'argent sur l'hôpital, c'est de ça dont on devrait parler. Sauf que François Bayrou, il sait très bien ce qu'il fait quand il va sur LCI, et qui vient vous draguer, qui vient parler de submersion migratoire, qui reprend par ailleurs la thèse du grand remplacement, qui est une thèse qui a déjà tué beaucoup de personnes dans le monde, et c'est notamment le terroriste Brenton Tarrant en Nouvelle-Zélande qui avait tué 50 personnes sur la thèse du grand remplacement et la thèse de la submersion migratoire. La vérité, c'est que François Bayrou cherche aujourd'hui à faire un contre-feu lorsqu'il fait ça, à parler d'autres choses, et preuve en est que cela a fonctionné, puisqu'il vient draguer le Rassemblement national, vous rassurer sur ces sujets, et dans le même temps... Ça ne rassure pas du tout, parce qu'il n'agira pas. Quand l'Assemblée doit voter en même temps, comme hier en commission, on vote un budget, un sous-budget pour l'hôpital public, et donc avec les Français... Qu'est-ce qui vous fonde à dire concrètement qu'il n'y a pas de submersion, il n'y a pas cette submersion dont parle le Rassemblement national, concrètement? Qu'est-ce qui me fonde à dire qu'il n'y a pas de submersion? Mais les chiffres que vous avez donnés. Quand on parle de 7% de personnes étrangères, mais là, vous vous rendez compte même dans la rhétorique dans laquelle on est. On a quelqu'un qui nous dit, il y a une submersion migratoire, qui n'arrive pas à le prouver. Et maintenant, qui demande aux autres de prouver que le mensonge qui est dit est bel et bien un mensonge. Ça, c'est toute la rhétorique aujourd'hui qui est complètement grotesque. Si François Bayrou dit qu'il y a une submersion migratoire, qu'il le prouve avec des faits, mais tout cela n'existe pas. La vérité, c'est que François Bayrou veut parler d'autre chose que des sujets qui concernent les Français, le pouvoir d'achat, l'accès à la santé. Ouais, alors, il y a la caricature, LFI, comme toujours. Présidentiel, et notamment Yaël Braun-Pivet, il y a une partie du camp présidentiel qui s'est montrée mal à l'aise aujourd'hui avec ce mot employé par François Bayrou. Est-ce que c'est votre cas aussi? Moi, écoutez, je l'ai aussi écouté aux questions au gouvernement et ses explications. D'abord, je pense qu'il compatit très sérieusement à la situation de nos compatriotes à Mayotte, parce que les problématiques d'immigration illégale, en particulier des Comores, est extrêmement douloureux pour la population française à Mayotte, et le cyclone a détérioré encore plus la situation. C'est de là qu'est partie cette expression. Après, oui, il faut regarder une réalité en face, qui est celle de la peur des Français, de l'inquiétude, effectivement, au regard des problématiques d'intégration d'une partie des personnes qui sont immigrées, et parfois même des enfants français. Est-ce que vous auriez aujourd'hui la submersion migratoire? La problématique pour moi n'est pas une explosion des chiffres. Je les ai là, je les ai pris parce que il faut effectivement être factuel. Entre 2019 et 2023, il y a plus de 2,5% des motifs d'admission au séjour, que ce soit pour l'économique, le familial, les visas étudiants, etc. Donc il y a une augmentation, oui, ces 5 dernières années. Est-ce que c'est une submersion? Il faut la contrôler. Il faut la contrôler. Ce mot. Moi, je dis qu'il faut effectivement contrôler l'immigration, être très ferme avec la délinquance des personnes étrangères qui sont en situation irrégulière, qui ont commis des crimes et délits. Et c'est pour ça qu'il y a eu une loi immigration en 2023 qui a fait avancer un certain nombre de choses, notamment d'avoir plus de motifs pour pouvoir expulser ces délinquants vers leur pays d'origine. Mais je crois que la difficulté qu'on vit aujourd'hui en France, c'est d'une part cela, l'exécution des OQTF et les faits tristes, catastrophiques que l'on voit régulièrement dans les médias. Et deuxième chose, un sujet qui n'est pas réglé, c'est la délinquance de certains mineurs qui sont aujourd'hui dans un sentiment de haine de la France, de haine contre les valeurs de la République. Et c'est normal que là-dessus, on ait une inquiétude des Français. Et donc, c'est ce que cherche à faire aujourd'hui le gouvernement. Peut-être c'est pas parfait. Peut-être François Bayrou, qui est un humaniste convaincu, a utilisé ces mots. Mais en tout cas, je crois qu'on ne peut pas se passer, en tout cas, d'apporter une réponse. Il est allé sur la rhétorique de l'extrême droite, c'est ça qui lui est reproché. Il peut penser ces choses-là sans parler de submersion migratoire. Mais là-dessus, on est effectivement... Vous avez du mal à prononcer ce mot-là. Mais c'est pas dans mon vocabulaire. Et en même temps, moi, je suis à Lille. Vous savez, je suis à Lille, dans une ville où il y a 6 quartiers sur 10 en politique de la ville, où il y a des difficultés du vivre ensemble, plutôt des difficultés liées au respect de la culture commune française, des valeurs de la République, où il y a beaucoup de difficultés de sécurité, parce qu'on a aussi une mairie, une police nationale qui ne travaillent pas bien ensemble. Et donc, il y a un amalgame de tout ça. Et moi, ce qui me fait mal, finalement, dans ce débat sur l'immigration, aujourd'hui autour de mots, c'est que ça fait mal à toutes les personnes immigrées qui sont parfaitement intégrées aujourd'hui en France, qui parlent français, qui travaillent, qui ont leur famille et qui apportent beaucoup à la France et à notre région du Nord. Alors, Damien, donc ça, c'est un débat qui est très douloureux pour eux et donc pour nous. 61% des Français
pense qu'il y a trop d'immigration en France et qu'elle est mal contrôlée. C'est un sondage BFM TV de novembre 2024. Mais il est sûr aujourd'hui qu'avec des propos comme ceux du Premier ministre qui agitent les peurs. Oui, bien sûr. J'ai aucun doute sur ça. Il n'y a aucune réalité sur le fait qu'aujourd'hui, il y a une agitation des peurs, qu'on a une chaîne de télé qui toute la journée agite les peurs autour de l'immigration. Oui, je sais que vous êtes pour la supprimer, cette chaîne de télévision. J'ai aucun doute sur ça. Il y a d'ailleurs des sondages qui montrent qu'à gauche aussi, on veut moins d'immigration. Moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'aujourd'hui, on agite les peurs autour de l'immigration. Par contre, c'est marrant parce qu'on parle aujourd'hui de ce sujet sur l'immigration, mais quand on parle de tous les autres sujets, santé, pouvoir d'achat, retraite, là, par contre, on s'en fiche. Complètement faux. J'ai posé une question la semaine dernière à François Bayrou sur le pouvoir d'achat. Ne dites pas n'importe quoi. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'on sait très bien que l'immigration, aujourd'hui pour l'Assemblée nationale, c'est un fonds de commerce politique. Il y a aucun doute. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que François Bayrou cherche à aller sur ce terrain-là. Mais moi, je crois par contre qu'il cherche d'une part à aller sur ce terrain-là en pensant qu'il va avoir les électeurs du Rassemblement national, mais il se trompe. Parce que la vérité, c'est qu'il valide aujourd'hui, il valide auprès des électeurs du Rassemblement national que de toute façon, leurs thèses peuvent être entendues, ce qui est absolument faux. Et par ailleurs, quand même d'un mot, combien aujourd'hui de candidats du macroniste ou du bloc central, comme vous l'appelez, ont été élus aussi parce qu'il y a eu le barrage républicain. Aujourd'hui, quand François Bayrou dit maintenant qu'il y a une submersion migratoire et qu'il reprend les mots de l'extrême droite, c'est dire à tous ceux qui ont voulu faire le barrage républicain, mais finalement, vous avez mis Premier ministre quelqu'un qui va reprendre les thèses de l'extrême droite. Il a été réussi, le barrage républicain. Et même vous, par ailleurs, Violette Spielbout, vous n'arrivez pas à employer les mots de François Bayrou parce que vous savez que ce sont des mots qui sont profondément injustes. Mais vous savez, en fait, je partage rien de ce que vous dites aujourd'hui. Qui sont descendants d'immigrés, et vous le savez très bien. Moi, je ne crois pas que ce soit aujourd'hui ni un barrage par des alliances électorales, ni jeter l'opprobre sur un parti politique qui fera aujourd'hui baisser l'extrême droite. Moi, je crois que faire baisser l'extrême droite, c'est régler aujourd'hui un certain nombre de problèmes. Et dans le sujet de l'immigration, c'est par exemple le sujet de la durée des demandes d'asile. C'est pour ça que j'ai voté cette loi immigration, pour qu'il y ait des pôles territoriaux pour étudier plus vite les demandes d'asile et que plus rapidement on puisse intégrer des personnes et qu'elles puissent trouver un travail lorsqu'elles arrivent en France et qu'elles ont droit à l'asile et que lorsqu'ils n'y ont pas le droit, elles puissent plus rapidement repartir dans leur pays d'origine. Donc moi, je crois à l'efficacité de l'action publique. Je ne crois pas aux dogmes ou aux phrases. Je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus efficace et je prends ma part. Je pense qu'une partie de nous, du bloc central, avons cette responsabilité. Mais qu'est-ce que vous répondez quand même Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'est-ce que vous répondez à ceux qui affirment ce soir que c'est un calcul politique de François Bayrou pour éviter la censure du RN? Moi, écoutez, je le connais un peu, François Bayrou. De ce que j'en vois, c'est plutôt quelqu'un de spontané, de naturel, qui dit ce qu'il pense, qui est assez aligné et cohérent avec l'humanisme qu'il défend et qu'il porte au sein du MoDem depuis de nombreuses années de son engagement politique. D'ailleurs, on lui reproche parfois d'être maladroit. C'est cette spontanéité qui fait qu'il dit les choses. C'est un inconscient conservateur, du coup, qui a parlé? Je crois que c'est ce qui lui est revenu lors de ses déplacements à Mayotte, dans le déplacement des ministres à Mayotte, c'est qu'il y a une problématique qui dépasse toutes les réalités de la vie quotidienne des personnes qui vivent à Mayotte, qui n'ont plus d'eau, qui n'ont plus d'électricité et qui ne peuvent pas aujourd'hui vivre avec autant d'immigration illégale. Mais attendez, déjà, à Mayotte, avant ça, déjà, il y avait 30% des gens qui n'avaient pas d'eau. Mais bien sûr, il y avait d'autres problématiques. 77% des Mahorais étaient sous le seuil de pauvreté. Mais la seule chose qui vient aujourd'hui à François Bayrou, de l'humaniste François Bayrou, c'est de parler de l'immigration et de submersion migratoire et de jeter l'opprobre sur les immigrés. Mayotte ne souffre pas de l'immigration. Mayotte ne souffre pas d'une submersion migratoire. Non, mais soyez sincères. Je peux pas juste terminer un propos. Vous avez voté. Je peux pas juste vous n'avez pas voté le projet d'aide d'urgence à Mayotte. Je peux pas juste terminer là-dessus. Et 2 d'entre vous ont voté contre. Vous devriez avoir honte. Je vais terminer là-dessus. Aujourd'hui, à Mayotte, on a 30%, avant, on avait 30% de gens qui n'avaient pas accès à l'eau potable. 77% des personnes qui vivaient sous le seuil de pauvreté. D'ailleurs, dans les statistiques de l'INSEE, quand il y a des statistiques qui sont faites en France, à chaque fois sur le chômage, à chaque fois sur la pauvreté, il y a toujours un petit astérix avec écrit sauf Mayotte. Parce que si on prend les chiffres de Mayotte, ça fait plomber la moyenne française. Vous voulez rester avec tellement c'est en situation de pauvreté. Et ça, c'est pas ça qui c'est vrai que François Bayrou, aujourd'hui, il a précisé sa pensée sur ce mot de submersion migratoire. Il a dit, ça concerne Mayotte et certains autres départements. Est-ce que vous nous dites quand même ce soir que ce mot de submersion, il concerne l'ensemble du territoire et l'ensemble des Français? C'est ce qu'on veut essayer de comprendre ce soir. Alors, je vous dis que le mot de submersion concerne Mayotte et de nombreux départements français. C'est ce que dit François Bayrou. Lesquels? Écoutez, je ne suis pas en classe. Les Français comprendront parfaitement ce que je suis en train de dire parce qu'ils le vivent. Vous êtes dans vos beaux quartiers. Parce que franchement, oui, j'imagine, oui. Monsieur, ce que vous avez dit tout à l'heure sur Mayotte est assez scandaleux. Vous avez eu l'air de dire que finalement Mayotte ne souffrait pas particulièrement d'une immigration folle
incontrôlée, qui fait que le double de personnes, en réalité, alors que les infrastructures sont prévues pour 150 000 personnes, elles sont 500 000 en réalité. Quand il y a 30% de gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, vous pensez que c'est un simple problème? Mayotte est ruinée depuis des décennies par les Comores. Mais vous le savez parfaitement. Je vais préciser ma pensée. Vous êtes dans un déni total. Encore une fois, pourquoi n'avez-vous pas voté le projet d'aide d'urgence à Mayotte? Mais je vais préciser ma pensée. Oui. Et pourquoi deux d'entre vous ont voté contre? Alors laissez-le répondre. Ça, les deux d'entre nous qui ont voté contre, honnêtement, je sais même pas à qui vous faites allusion. Non mais honnêtement, il suffit de regarder les votes. Je réponds très sincèrement, je ne le sais pas. Maintenant, sur la question aujourd'hui de pourquoi l'abstention, parce que je pense qu'il n'y a pas les moyens qui sont mis aujourd'hui pour faire en sorte qu'à Mayotte, il y ait les infrastructures. C'est surtout que tout ce qui concernait l'immigration, vous ne l'avez pas supporté. Je veux juste préciser ma pensée. Si je me rappelle ce que disait Madame Voynet, vous ne l'avez pas supporté. Je précise ma pensée sur Mayotte aujourd'hui. Je pense sincèrement que le problème, c'est qu'effectivement, l'État a pendant trop longtemps abandonné Mayotte et n'a pas mis les moyens nécessaires. Alors, j'ai aucun souci à le dire là-dessus. Pour reprendre le fil un peu plus général de cette conversation, on ne combat pas l'extrême droite en reprenant ses fantasmes. C'est ce qu'a dit aujourd'hui le patron du PS, Olivier Faure. Vous êtes en phase avec cet argument? Bah oui, tout à fait. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, ce qu'il y a de plus grave, c'est que submersion migratoire, ça fait toujours appel aussi à la théorie du grand remplacement. Et c'est pas une faible histoire, cette histoire de théorie du remplacement. C'est ce qui a coûté la vie à 49 personnes à Christchurch en Nouvelle-Zélande quand un terroriste est venu et les a tués et s'était appuyé dans son texte qu'il avait rédigé avant. Il parlait du grand remplacement. Déjà, quel rapport? De toute façon, en fait, il y a une C'est un fantasme, comme le dit Olivier Faure. Rapport. Il y a une réalité. Chacun votre tour. Je ne reprends pas les mots des autres, mais il y a une réalité dans le monde. C'est que les conflits dans le monde, le dérèglement climatique dans le monde, les famines font qu'aujourd'hui, et déjà depuis très longtemps, depuis de nombreuses années, la France est une terre non seulement d'accueil, un pays des droits de l'homme et un pays refuge qui donne envie à beaucoup de personnes de vivre mieux parce que elles doivent fuir leur pays et ça ne va pas s'arranger avec le temps. Donc on est face à un grand défi de notre société, une société vieillissante, une société qui a du mal à résister globalement, et je parle de toute l'Europe face au développement des États-Unis, de la Chine, et qui est face effectivement à un défi migratoire. Donc je crois qu'on doit poser ces questions sans opposer non plus les peuples les uns aux autres. Moi, je suis dans une région, et vous aussi, Madame, le Nord, le Pas-de-Calais, dans lequel on sait combien l'immigration a apporté du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, a apporté à notre pays, de la Pologne, bien sûr. Et donc, c'est aussi une richesse. C'est un vivre ensemble qu'on sait faire tous ensemble. On fait des fêtes, on a une culture commune, on partage nos cultures différentes et communes. Il y a quand même, des problématiques au sein de ce gouvernement, parce que le ministre de l'économie disait il y a quelques jours que l'immigration est une chance, et Bruno Retailleau, qui fait partie du même groupe du gouvernement, dit que ce n'est pas une chance. Mais c'est un sujet... Avouez quand même que les Français ont du mal à s'y trouver. Bien sûr, c'est un sujet difficile. Ce qui est sûr, c'est qu'on est en échec sur une partie de l'intégration, qu'on est en échec aussi sur la qualité d'accueil des personnes qui demandent l'asile en France, sur le délai et les conditions d'accueil. Il y en a qui vivent pendant 1 an et demi dans l'incertitude, dans la précarité, parce qu'on ne sait pas traiter suffisamment bien leur demande d'asile. Et on est aussi en échec, moi je le vois dans le Nord, on essaye de faire mieux, mais sur le renouvellement des titres de séjour. Moi je traite très régulièrement ma permanence de députés, de jeunes qui sont par exemple étudiants, qui ont obtenu un visa pour venir étudier en France, du Mexique, de n'importe où, pour faire des études à l'université, et qui en plein milieu voient leur renouvellement qui n'est pas accordé parce qu'il y a un délai administratif, qui se retrouvent avec un OQTF. C'est pas des gens qui sont mais ça, on en a tous. Et donc Madame cette inefficacité, ça fait 8 ans de la CMP. Ça fait aujourd'hui, si je peux me permettre, François Bayrou, il vous a donné le point sur le plan idéologique. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Oui, mais il vous l'a donné quand même. Non, Madame Spilbou, ça fait 8 ans. Vous en êtes très satisfait. 8 ans que vous êtes terminé, Madame Parmentier. Oui, je vous en prie. Moi, je suis députée depuis 2020. Laissez-moi terminer. Et il a mis sur la touche les socialistes. Leur réaction aujourd'hui aux socialistes, elle vous convient? Je crois que tout le monde. Elle me semble être le minimum, oui, en effet. Alors, on va quand même préciser pour nos téléspectateurs, le PS qui a suspendu les négociations budgétaires avec le gouvernement. Vous saluez cette décision? Moi, dès le début, on connaît les tensions entre LFI et le PS en ce moment. Soit clair, moi, dès le début, je pense qu'il n'y avait pas c'est quand même LFI qui a voté la censure, que la discussion aujourd'hui, que de toute façon, ça ne mènerait à pas grand-chose. D'ailleurs, le budget qui est proposé par le gouvernement ne va pas, et non plus comme celui de la sécurité sociale. Ce qu'ils veulent, c'est la censure et qu'on n'ait pas de budget. Enfin, je crois que votre... C'est celui de la sécurité sociale. Ensuite, maintenant, ce que dit le Parti socialiste, moi, je pense qu'ils reviennent à la raison sur ce sujet. Je pense qu'ils se sont fait avoir par ce gouvernement-là, et que François Bayrou, lui, maintenant, leur fait une sorte de, entre guillemets, et sans vouloir paraître trop trivial,
mais en fait une sorte de bras d'honneur. Il leur dit que finalement il va plutôt aller voir du côté du Rassemblement national que du côté du Parti socialiste. Moi je crois pas. Vous avez un problème avec l'opinion des Français, Monsieur Maudet. Les Français, dans leur grande majorité, tout parti confondu d'ailleurs, estiment qu'il y a trop d'immigration et qu'elle est mal gérée en France. Et vous, non, vous êtes dans le déni total de ça. Vous me disiez que nous allions voter la censure. Oui, c'est pas comme ça que ça se passe. Quelle est votre position maintenant? On va attendre le budget. Il est certain que si le budget fait les poches des Français comme l'était le budget de Monsieur Barnier, c'est-à-dire fait des économies sur tout, sur les médicaments, sur les retraités, sur les personnes qui travaillent, en leur demandant de travailler gratuitement, comme l'a proposé Madame Vautrin, fait des économies sur tout. Moi là, je suis choquée ce que vous dites parce que vous fait des économies sur tout, tous des sujets qui sont sauf sur l'immigration. Là, il est en train de vous donner un gage. Non, mais sur le budget, quand il parle il n'y a rien sur l'immigration actuellement. Les négociations migratoires, là, c'est un gage, Attendez, il ne peut pas dire mieux. Pour le moment, il n'y a aucun acte. Il n'y a que des paroles. Encore une fois, nous attendons très fortes avec des mots très forts que même Madame Spielbaud n'ose pas répéter. Nous attendons des actes. Et sur le budget, si vraiment il n'y a aucune réduction concernant l'immigration, sur l'AME par exemple, ce qui n'a pas du tout l'air d'être le cas, c'est idéologique pour Monsieur Lombard, l'immigration. Il l'a dit. C'est une idéologie. Je n'y toucherai pas. Je n'y toucherai pas, c'est un tabou. Voilà. Le temps passe et je voudrais aussi vous interroger sur ce projet de loi contre le narcotrafic. C'est l'autre fait politique du jour. Le Sénat a adopté cet après-midi la création d'un parquet national anticriminalité organisé, un peu sur le modèle du parquet antiterroriste qui existe. Une mesure phare dans cette proposition de loi transpartisane. Il y aura donc ce parquet anticriminel. Est-ce que vous saluez, comme c'est le cas un petit peu aujourd'hui de toutes les personnalités politiques qui ont été interrogées, est-ce que vous saluez ce projet ? Bien oui, non seulement je salue ce projet, mais c'est un projet qui est issu d'un gros travail de parlementaires, de 2 sénateurs qui ont été vraiment au cœur de l'action, qui ont rencontré l'ensemble des procureurs, des policiers, qui sont allés dans les quartiers difficiles et qui ont fait des propositions très concrètes et multiples. Et qu'est-ce qui vous fait penser que ça peut marcher ? Bien, parce que d'abord, il faut continuer le combat. On le voit dans les villes, les policiers sont très courageux et continuent avec des difficultés, parfois des suites judiciaires de la lutte contre le narcotrafic. Ils continuent d'agir, de faire des descentes. Moi, dans ma ville, c'est quotidien. La semaine dernière, c'était dans le quartier de Moulins. Avant, c'était à Fives. Et dans notre région du Nord, qui est transfrontalière, il y a une action très forte contre le narcotrafic. Notamment à Roubaix, grosse filière. À Roubaix, à Valenciennes, à Dunkerque, il y a eu des descentes encore au mois de janvier avec des opérations complètes qui sont à la fois des contrôles, mais aussi des contrôles dans les commerces parce qu'on sait qu'il y a du blanchiment d'argent et une partie de la loi qui est en cours d'étude permet d'aller plus loin sur la lutte contre le blanchiment. Et puis cette loi, elle permet aussi quelque chose de très important, c'est de taper au portefeuille les narcotrafiquants avec des contrôles fiscaux et de patrimoine qui va permettre une confiscation. Et je crois que ça, c'est très important. La lutte contre le cybertrafic, la lutte contre l'enrichissement de ces trafiquants, tous les moyens doivent être mis en commun et donc un parquet national dédié à la lutte contre le trafic de drogue, c'est plus d'efficacité de la justice et de la police. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a même parlé, je cite, de pas historique et décisif qui a été accompli avec ce projet de loi. Est-ce que vous allez le voter quand il sera à l'Assemblée ? Précisément. Alors, tout ce qui va dans ce sens-là, bien sûr, nous le soutiendrons. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette proposition de loi ? Que la France peut devenir un narco-État, que 240 000 personnes en France vivent du trafic de drogue et que surtout, le boulot n'avait pas été fait par le gouvernement. On se rappelle des opérations Place Nette de Darmanin et de Macron, d'Emmanuel Macron, qui venait à Marseille. Il venait faire des grands discours et des beaux discours. 2 heures après, le point de deal était reconstitué. Mais si, bien sûr que ça a été dit. Ça a été dit par les policiers. De démanteler et de faire des arrestations quand même. Ça énormément de points de deal. Rien qu'à Marseille, c'est de 84 points de deal à 29 points de deal. Alors, en effet, vous avez raison. Et à Lille, à Roubaix, moi, j'ai été présente lorsqu'il y a eu ces opérations. Je peux vous dire qu'à la fois les policiers et les habitants ont apprécié qu'il y ait une présence policière renforcée pendant plusieurs jours. Mais je ne vous dis pas que c'était une bonne chose. Ça n'a pas suffi. Vous réduisez tout à néant. Il y a eu énormément de com', je suis désolée, et ça a été un échec au final. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette proposition de loi. Nous soutenons cette proposition de loi, tout à fait. Je pense également qu'il faut renforcer les peines contre les consommateurs également, avec des peines réduites, mais
courte, si vous voulez, mais immédiate, avec réactivité. Je pense que d'ailleurs, les petits bourgeois qui font vivre le trafic de drogue, je pense à monsieur Andy Kerbrat, député LFI, qui a été pris en flagrant délit d'achat de drogue dans le métro. Ce sont aussi des petits bourgeois qui font vivre le trafic de drogue. Voilà. Et nous sommes pour sur ce projet de nous sommes, je termine juste, pour que la répression soit calquée sur celle du terrorisme. Je crois qu'on va avoir un sujet avec cette proposition de loi. Et en fait, moi, j'étais là sur ce plateau-là quand Bruno Retailleau avait déjà fait ses annonces avec Didier Migaud, à l'époque ministre de la Justice, sur ce qu'il appelle le narcotrafic. Déjà, faut, à mon avis, changer de terme et parler de toute la criminalité organisée, parce que il y a le trafic de drogue, mais il y a aussi le trafic d'armes. À mon avis, il y a 12 millions d'armes qui circulent dans notre pays. Et s'il y a des règlements de compte aux armes à feu, c'est qu'il y a des armes et qu'il faut absolument agir là-dessus. C'est le nom de ce nouveau parquet, un parquet anti-criminalité organisée. Maintenant, moi, je me pose une question avec cette proposition de loi. Je vois qu'il y a des inquiétudes du côté des organisations d'avocats, mais mon autre sujet, c'est les moyens. En fait, aujourd'hui, dans le budget qui va être proposé par François Bayrou, il y a 5000 postes dans la police judiciaire qui vont être supprimés. Pourtant, on a besoin, la proposition de loi dit bien qu'il y en a besoin de ces agents de police judiciaire. Il y a une réforme de la police judiciaire qui a été rejetée par l'ensemble de ces travailleurs et qui pourtant a été faite. Donc aujourd'hui, il n'y a pas les moyens à ce niveau-là. Je pense que la question aussi qui doit se poser, c'est la question aujourd'hui de la prévention. Comment on fait pour que les jeunes qui aujourd'hui sont pris dans le trafic de drogue ne soient pas dedans ? Moi, dans ma ville, à Limoges, il n'y a plus de prévention spécialisée, par exemple, pour aller voir les jeunes. Et c'est des membres de la police qui me disent ça, qui me disent aujourd'hui, on a un problème pour aller discuter avec certains jeunes. Problème de répression. Il n'y a plus d'association et il n'y a plus aujourd'hui. Quand on voit le degré de violence des narcotrafiquants de plus en plus jeunes, là, l'idée de ce projet, c'est quand même de dire, on met plus le curseur du côté de la répression que la prévention. Quand on voit un tel degré de violence, on demande à n'importe quel acteur, il nous faut les deux. Il nous faut et la répression, d'une part, quand les gens sont pris, mais il nous faut aussi la prévention pour faire en sorte que tous ces jeunes n'aillent pas là-dedans. Tout à l'heure, il y a eu un. Est-ce que vous voterez cette proposition de loi ? Il y a un chiffre qui a été donné tout à l'heure. C'était le fait qu'aujourd'hui, il y avait à peu près 200 ou 250 000 personnes qui vivent du trafic de drogue. C'est 3,5 milliards de chiffre d'affaires, le trafic de drogue. Si on enlève la production des produits, on est à peu près à 1,7 milliard. Quand on divise 1,7 milliard par les 200 et quelques milliers de personnes, ça fait pas des gros revenus. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui s'enrichissent énormément. Ça fait des gros dégâts. Non, oui, bien sûr, vous avez raison. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui s'enrichissent énormément. Et puis, on a tout un paquet de personnes qui vivent endettées de ce trafic de drogue, qui sont pris là-dedans et qui aujourd'hui, avec même du trafic d'êtres humains, et nous avons besoin de faire en sorte que tous ces jeunes-là ne s'y retrouvent pas. Évidemment qu'il faut la répression, mais il faudra aussi la prévention. Donc, est-ce que vous voterez pour ce projet de loi ? Nous, il faudra qu'il y ait un volet sur la prévention. Et ensuite, je serais très étonné que la France Insoumise vote cette loi, parce que il y a aussi les organisations aujourd'hui. Aujourd'hui, les organisations d'avocats. Vous ne la voterez pas. Qui expliquent qu'il va y avoir un droit particulier. La France Insoumise, c'est parmi les élus de la France Insoumise, les parlementaires de la France Insoumise, qu'on dit la police tue, qu'on insulte régulièrement les forces de l'ordre, qu'on ne soutient pas la lutte contre le trafic de drogue, tout ce qui est pour la pénalisation ou les sanctions renforcées, à chaque fois, soit LFI s'abstient, soit vote contre. Vous n'avez pas non plus voté pour le renforcement des moyens de la justice. Donc tout ça, on sait bien que vous allez trouver toutes les excuses possibles au moment du vote. Qui vont être supprimés, qu'est-ce que vous en dites ? Aujourd'hui, on a des contraintes budgétaires et on a, on le sait, des métiers où il y a des postes ouverts. Il faut raconter sur la police judiciaire. Et d'un côté, vous en supprimez 5000 et ça, c'est bon. Et si, moi, je suis pour les peines planches. Oui, mais votre parti n'a pas voté pour. On a des postes ouverts et on n'a pas suffisamment de candidats. Donc, il y a aussi une réalité. Aujourd'hui, la réforme de la police judiciaire et sa départementalisation, ça a été une catastrophe. La France Insoumise jamais ne soutiendra plus de moyens pour rattraper plus de trafiquants. Le procureur François Molins qui dit que le narcotrafic est maintenant plus grave et plus dangereux que le terrorisme. C'est pour ça que la procédure doit être calquée sur celle du terrorisme, précisément. Et c'est d'ailleurs l'esprit de cette loi. Ça pourrit la vie des gens au quotidien, partout dans nos quartiers. Pour les peines de prison, à la fois pour les bars qui blanchissent de l'argent. Les maires doivent avoir l'autorisation de pouvoir les fermer, ces bars ou ces barbershops. On en reparlera au moment de l'examen de ce projet de loi à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup à tous les quatre pour ce débat animé.